بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين. Bon, on a dit dans la quatrième question qu'il est obligatoire les 7 fois, d'accord? Et que si on utilise la terre avec l'eau, c'est considéré comme un seul lavage. Maintenant, la 5e question, le fait de mettre de la terre. Laver 7 fois, d'accord, mais le fait de mettre de la terre, est-ce que c'est obligatoire ou souhaitable, ou on a le choix? Les Shafi'ites et les Hanbalites, ils disent que c'est obligatoire d'utiliser de la terre. Les Malikites et les Hanafites, ils ne voient pas que c'est obligatoire. C'est clair pour les Malikites, puisqu'ils disent, déjà, d'une part, puisqu'ils disent que la salive du chien, il n'est pas najis, premièrement. Et deuxièmement, c'est que l'imam Malik lui-même, dans son Muwatta, il a rapporté que les 7 lavages. Il n'a pas rapporté le hadith où on doit utiliser de la terre. Voyez-vous que le savant doit avoir accès à tous les livres et la personne ne doit pas s'entêter sur une seule école. Il dit, moi je suis malikite, et il n'a pas parlé de la terre, il a dit que la salive du chien il est impure. Vous me ramenez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou quoi que ce soit, je ne suis pas d'accord parce que moi j'appartiens à ce madhab là. Ça, il contredit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il est clair et le fait d'utiliser de la terre est clair. Il y a des hadiths authentiques là-dessus. Donc il ne faut pas que la personne s'entête sur une école. Les Hanafites, comme j'ai dit, les Malikites, ils disent que ce n'est pas obligatoire. Et d'autres ont dit que l'usage de la terre n'est pas obligatoire aussi. Ceux qui se sont mis du côté du madhab imam Malik ou madhab imam Abu Hanifa, ils disent que le fait d'utiliser la terre n'est pas obligatoire parce que les versions qui en parlent, elles sont instables. Dans certaines versions, c'est évoqué la première avec de la terre. Dans certaines, l'une d'elles avec de la terre. Dans d'autres, la 8e avec de la terre. Dans d'autres, le dernier lavage se fait avec la terre. Puisque les versions sont instables, donc on dit que ce n'est pas obligatoire. Ça ne remonte pas, le texte, ça ne remonte pas jusqu'à en déduire qu'il est obligatoire d'utiliser de la terre la 7e fois. D'accord? Ils disent que cette instabilité nous pousse à abandonner carrément cette version. Mais ce qu'on peut dire que le fait d'utiliser de la terre est obligatoire. Et comment répondre à ceux qui ont soulevé la question de l'instabilité du hadith? C'est que la version, l'un des lavages avec de la terre, elle est générale. D'accord? Ça, c'est les générales. Et la version, le premier lavage avec de la terre, c'est la version la plus authentique. Donc la plus authentique. Donc le hadith, on prend en considération là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le premier lavage se fait avec de la terre. D'accord? Et on ne doit pas prendre en considération le hadith où il dit la dernière fois, parce que si le dernier, quand tu laves 7 fois et après tu mets de la terre, la personne a besoin d'utiliser encore l'eau et ça ne devient pas 7 lavages, ça devient 8 lavages. D'accord? Donc on prend la version la plus solide, la plus authentique, la plus claire, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la première fois. La première fois, il doit utiliser de la terre, il le mélange avec l'eau, et après, 2e lavage, 3e lavage, 3e, jusqu'au 7e. C'est ça ce qu'il faut faire. Et ça, c'est l'avis le plus vraisemblable, le plus solide. La 6e question, statut juridique de l'eau où elle appelle le chien. L'eau, cette eau-là, dans le récipient, quel est son hukm? Est-ce cette eau est impure ou c'est une eau pure? Est-ce que cette eau, dans le récipient où a bu le chien, est-ce qu'elle est pure ou est-ce qu'elle est impure? D'accord? Il y a des avis. La majorité des savants disent que c'est impur. L'eau devient impure.
Il y a le deuxième avis, c'est celui de l'imam Malik, et ça vous devez le connaître, elle est pure, puisqu'il dit que la salive du chien, elle est pure. La troisième, la salive est impure, mais si cette eau change, par suite de cette salive, change de couleur, d'odeur, de saveur, elle devient impure. Donc la salive et on sait une chose, c'est que la salive du chien, elle est visqueuse, et les connaisseurs, il est visible, ils disent qu'il est visible dans l'eau. La salive du chien, elle peut se voir dans l'eau. De même l'odeur. L'odeur, on peut sentir l'odeur dans le récipient. Et la couleur, des fois, quand il mange des choses et puis il boit directement du récipient, il laisse les traces et tout, donc il change la couleur carrément de... Donc si nous on remarque que l'odeur, la couleur ou la saveur change, ça veut dire que cette eau est impure, elle est najis. Maintenant, si l'eau ne s'altère pas, si rien n'a changé de cette eau, le chien il a bu de cette eau, rien n'a changé, ni l'odeur, ni la couleur, ni la saveur. Ah, problème maintenant. Problème. Et celui qui dit non, il devient impur. L'eau du récipient, il devient impur parce qu'il y a le texte. Et si le chien, il boit dans un étang, où il y a je ne sais pas combien de milliers de mètres cubes, qu'est-ce qu'on va dire? L'eau, elle est pure. D'accord? L'eau, elle est pure. Donc, si le récipient qu'on a utilisé, l'eau qui est dedans, qui est restée, n'a pas changé, n'a pas été altérée. Ni sa saveur, ni sa couleur, ni son odeur n'ont été altérées. Qu'est-ce qu'on fait de cette eau? On applique le hadith, on verse, ou qu'est-ce qu'on fait? Il y a un problème là. Si vous méditez sur le hadith, nous on a la règle claire l'eau est essentiellement pure, sauf si sa saveur, sa couleur ou son odeur change, s'altère. Ça on a comme règle principale. Et que si des chiens viennent s'abreuver dans une eau, dans un étang et tout, on considère que l'eau est pure. Clair? Parce que sa couleur, en général, il a ce pouvoir de purifier, de décomposer leur salive, de le dissoudre, et l'impureté s'en va. Si c'est une grande quantité. Si on médite sur le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا ولغ الكلب في إناء طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب طهور إناء أحدكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si un chien a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si un chien lappe dans votre récipient, dans le récipient que vous utilisez chez vous, et en général les récipients qu'on utilise chez nous, il contient combien? D'eau qullatine, 221 kilos, 21 litres d'eau, il contient combien? C'est une petite quantité. D'accord? Donc en général, les gens quand ils l'utilisent, ils font les ablutions avec l'eau et tout. Les récipients qu'ils ont chez eux, c'est pas des récipients qui sont grands, mais c'est des petits récipients. D'accord? Et en général, ces récipients-là, l'eau qu'ils contiennent, elle est en petite quantité et elle est susceptible de s'altérer à cause de la salive du chien. D'accord? À cause de la salive du chien. Elle n'a pas ce pouvoir purificateur. Il est de petite quantité. Il n'a pas ce pouvoir de purifier, d'enlever la najasa, de décomposer, de dissoudre cette impureté, cette salive du chien. D'accord? Et donc, c'est vrai, on sait que si cette eau ne s'est pas altérée, elle reste pure. Mais pour plus de précautions, pour éviter des doutes scrupuleux et pour éviter le waswas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par miséricorde, il dit versez cette eau. D'accord? Donc pour éviter les problèmes et en plus la salive elle est transparente et il se peut qu'elle soit invisible dans l'eau, et pour éviter les doutes, il vaut mieux verser cette eau et ne pas l'utiliser. Donc clair la chose. Et comme ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a appliqué le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on a appliqué la règle générale. Parce que celui qui va nous dire l'eau, il va devenir impure. Du moment que la langue du chien touche l'eau, l'eau devient impure.
on lui ramène une bassine ou on l'emmène au lac, les lacs là de la banlieue de Paris, et on va dire voilà, si un chien il boit dedans, qu'est-ce que tu penses, comment tu vas juger cette eau? Il est impur? Tu vas pas l'utiliser? Non. D'accord? Donc si l'eau il est en grande quantité, il a ce pouvoir purificateur. Mais dans les récipients en général, l'eau s'altère et il vaut mieux s'en débarrasser pour éviter l'ouas-ouas et pour éviter par miséricorde, le prophète sallam nous a recommandé de verser cette eau-là. Donc ça c'est la 6e question. Donc en détail. Quand c'est en grande quantité, il ne porte pas l'impureté. Quand c'est en petite quantité, il est susceptible de porter, d'être impur, c'est tout. La 7e question, est-ce qu'on peut faire analogie entre la salive et les autres impuretés? La salive, elle est impure, l'urine est impure, les sels, les déchets et tout, des animaux, c'est impur. Et on dit, la salive, le récipient où a laissé le chien sa salive, on le lave 7 fois, si par exemple on trouve de l'urine, il a uriné dans un récipient, on lave aussi le récipient 7 fois. Par comparaison à la salive, est-ce qu'on peut faire l'analogie, le qiyas? Est-ce qu'on peut faire l'analogie? Comment on enlève l'impureté qui est la salive en lavant 7 fois le récipient? On utilise les lavages aussi pour l'urine et pour les autres impuretés. Est-ce que le hadith s'applique aussi sur les autres? On ne peut pas faire. La majorité des savants, ils sont d'accord sur le fait qu'on ne doit pas faire d'analogie. Les autres impuretés, on enlève avec le produit, avec l'eau, etc. Mais exceptionnellement, la salive, on doit l'enlever, on doit utiliser les 7 lavages avec de la terre. Il y a une version de l'imam Ahmed qui dit qu'il est obligatoire d'enlever, de laver l'impureté 7 fois, mais le plus vraisemblable, c'est l'avis de l'Jumhur, la majorité des savants qui disent non, que seule la salive doit être lavée 7 fois. Et les autres, du moment qu'on enlève, qu'on ne voit pas de traces et tout, là c'est bon. Donc le nombre, c'est pas le nombre pour les autres impuretés, c'est pas obligatoirement 7 fois, bien qu'il y a une version de l'imam Muslim, quand un juif est venu voir, ou un mushrik, un associateur est venu dire à Salman al-Farisi radiyallahu anhu, il a dit, votre prophète, il vous a enseigné toutes les choses, même comment faire les besoins, même comment, quand vous rentrez dans les toilettes, même comment faire vos besoins. Ça veut dire il a voulu se moquer. Et Salman al-Farisi, il a dit oui. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il nous a recommandé de ne pas se nettoyer avec un crottin ou un os ou moins de 3 cailloux. Oui, toi tu te moques, mais c'est vrai ce que tu dis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé. Même quand on fait ses besoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un guide, c'est un modèle dans toutes les choses. D'accord? Quand on fait du besoin ou quand on fait le djihad ou dans tous les autres domaines. Le prophète sallam n'a rien laissé de choses qui nous rapprochent d'Allah sans qu'il nous l'ait recommandé. Donc là, il a dit Salman al-Farisi ou au moins de 3 cailloux, ça veut dire de 3 fois. Là, il a utilisé quand la personne fait ses besoins qu'il ne doit pas s'essuyer avec moins de 3 cailloux. 3 cailloux ou plus. La 8e question. Peut-on faire l'analogie entre le porc et le chien? Peut-on faire l'analogie entre le porc et le chien? On dit que par exemple que la salive du porc doit être aussi lavée 7 fois. La majorité des savants, ils disent qu'on ne doit pas faire d'analogie. Le hadith est clair, il concerne la salive du chien et non pas celle du porc. D'accord? Certains chafi'ites ont dit que la salive du porc est impure aussi, par analogie à celle des chiens. Et ils ont donné comme preuve le verset du Coran dit « Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc,
car c'est une souillure. La sourate 6, sourate Al-An'am, et le verset 145. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. Rij, ça veut dire impur. Mais là, ce qui est interdit, c'est la viande du porc. La viande, la consommation de la viande. Et il n'y a pas de texte qui dit que la salive, comme le hadith qui parle du chien. D'accord? Donc ça concernant le hadith numéro 8. Maintenant parlons du hadith numéro 9 عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. On rapporte d'Abu Qatada que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit à propos de la chatte, en vérité, elle n'est pas impure. C'est un animal domestique qui a l'habitude de tourner autour de nous. من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة, rapporté par les quatre, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. وصححه الترمذي وابن خزيمة. Tirmidhi et Ibn Khuzayma l'ont qualifié d'authentique. Et ce hadith, il est rapporté par d'autres que les quatre. Il est rapporté par Ibn Khuzayma, c'est lui déjà qui l'a qualifié d'authentique, Ibn Hibban, Al-Hakim et autres. Ils l'ont qualifié d'authentique d'autres savants à part Ibn Khuzayma et à part Tirmidhi. L'imam Malik l'a qualifié de Sahih, Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Bukhari, Al-Uqayli et Al-Hafid Al-Zahabi. Tous ces savants-là ont qualifié ce hadith-là d'authentique. Et ce hadith-là a des hadiths qui sont témoins, d'accord, qui appuient ce hadith. Le premier, c'est que Aïcha radiyallahu anha, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de rapprocher le récipient à la chatte pour qu'elle boit. Et disait, il n'est pas impur, c'est un animal domestique qui aime tourner autour de nous. Hadith rapporté par l'imam Tahawi, Daraqutni, Al-Hakim, Ibn Khuzayma, et l'ont qualifié d'authentique. Il y a un autre témoin, c'est Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: oh Anas, la chatte fait partie des choses habituelles de la maison, elle ne salit pas et ne rend pas les choses impures. Ya Anas, inna al-hirra min mata'i al-bayt wa innaha la tuqaddiru shay'an wa la tunajjisuhu. Il ne salit pas, il ne rend pas les choses impures. Hadith rapporté par Imam Tabarani dans le Mu'jam As-Saghir. Le troisième témoin, c'est le même texte que le précédent, mais il est rapporté par Jabir ibn Abdillah. Et le hadith, il est rapporté par Ibn Shahin dans son livre An-Nasikh wal-Mansoukh, l'abrogeur et l'abrogé. Il évoque ce hadith-là. Donc il y a trois témoins pour ce hadith, il y a d'autres témoins. Les circonstances de ce hadith maintenant, c'est que les rapporteurs racontent que Kabsha bintu Ka'b ibn Malik, Kabsha, la fille de Ka'b ibn Malik. Vous connaissez Ka'b ibn Malik? Dans la bataille de Tabouk, c'est l'un des trois qui n'a pas participé à la bataille de Tabouk, et Allah a fait descendre sur lui des versets et qu'il l'a pardonné. Kabsha, sa fille, était l'épouse de Abu Qatada. Abu Qatada, le meilleur cavalier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, il a voulu faire les ablutions et Kabsha, son épouse, lui a versé de l'eau dans un récipient. Et là, une chatte était à côté de Abu Qatada, radiyallahu anhu, et Abu Qatada lui poussa le récipient dans lequel il a voulu faire ses ablutions. Et la chatte a commencé à boire. Et puis il se tourna vers sa femme et sa femme le fixa quand il a vu qu'il a donné l'eau qui doit être utilisée pour les ablutions à la chatte pour boire. Et il le fixait comme ça des yeux. Il a dit: es-tu étonné de ce que j'ai fait? Es-tu étonné, fille de mon frère et ibn Sa'akhi? Parce que bon, les musulmans sont des frères. Et il a dit oui. Il a dit, et puis il a répondu à Abu Qatada radiyallahu anhu, il a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, elle n'est pas impure, c'est un animal domestique qui a l'habitude de tourner autour de nous. Donc ça, c'est les circonstances, comment ce hadith a été. Maintenant, question de fiqh, de jurisprudence. Si le chat boit dans une eau, est-ce que cette eau devient impure?
si le chat il boit de cette eau. Jumhur l'ulama, la foule des savants, l'imam Malik, imam Ahmad Shafi'i, Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hassan, Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hassan, les deux derniers sont des Hanafites. Ils ont dit que le reste de ce qu'a bu le chat, su'r, c'est ce qu'on appelle su'r, al-hirra ou su'r al-hir. Le su'r, c'est ce qui reste. Quand il boit dans un récipient, ce qui reste de cette eau-là, on l'appelle su'r. Ce su'r est pur. Et leurs arguments sont les suivants. Leurs arguments, c'est clair. Le hadith qu'on a évoqué, le hadith de Abu Qatada, le hadith de Aïcha, le hadith de Jabir et le hadith de Anas ibn Malik. 4 dalils clairs là-dessus. Le deuxième avis, c'est celui de Abu Hanifa. Il a dit que le su'r, le reste de cette eau, est najis. Il est impur. Mais la religion, le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il a été plus indulgent de ce côté parce que, vu la grande présence des chiens dans les maisons et les chats, des chats dans les maisons et qu'ils circulent autour de nous et tout, et ils touchent à tous les ustensiles, par indulgence, par miséricorde, Allah a facilité la chose et il a dit ce n'est pas grave d'utiliser cette eau-là. D'accord? Et il a dit que c'est makruh d'utiliser. C'est pas haram, c'est pas illicite, mais c'est makruh d'utiliser cette eau-là. Donc c'est ça son argument. C'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la chose en autorisant le su'r du chat, bien qu'il soit impur. Parce que lui, il voit ça. Contrairement à la foule des savants. Il dit parce que ça risque de nourrir des doutes, du waswas, et que c'est lourd. C'est pour ça qu'Allah l'a autorisé. Il a dit c'est makruh. Ce n'est pas interdit, c'est makruh. Et il a donné d'autres arguments. C'est ce qu'ont rapporté l'imam Tahawi et Daraqutni selon Ibn Omar. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit يغسل الإناء من ولوغ الهر مرة أو مرتين. Le récipient où a lapé le chat doit être lavé une ou deux fois. Il y a un hadith rapporté par Tahawi Daraqutni. Et il a dit, donc c'est une preuve comme quoi l'eau devient impure si le chat il boit de cette eau-là. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, le législateur a allégé la loi. Et il donne comme argument aussi ce qu'ont rapporté l'imam Ahmad, Daraqutni al-Hakim et autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que le sannour, le chat, rentre dans la catégorie des bêtes féroces. As-sannour sub'un. As-sannour, ça veut dire le chat. Et vu la richesse de la langue arabe, le chat porte le qatta ou le her ou le sannour ou d'autres noms. Et on a évoqué précédemment dans le hadith d'Ibn Omar, une eau qui a la contenance de 2 jarres, de 2 qullas, ne contient pas d'impureté. Vous vous rappelez du hadith des 2 qullas? La circonstance de ce hadith, c'est qu'un bédouin est venu poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'eau qui se trouve dans un terrain désertique et d'où s'abreuvaient les bêtes féroces et les bêtes sauvages et domestiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إذا بلغ الماء قلتين, l'eau qui a atteint la contenance de 2 qullas, de 2 jarres, ne contient pas d'impureté. Ils ont déduit de ce hadith-là que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une telle quantité d'eau ne contient pas d'impureté, ça veut dire que les bêtes féroces, leur salive est impure. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur le chat qu'il fait partie de la catégorie des bêtes féroces, donc sa salive est impure. Vous voyez le raisonnement? Même Abu Hanifa, rahimahullah, ça c'est une preuve que Abu Hanifa ne se base pas seulement sur l'opinion, sur les preuves rationnelles. Et ça, c'est des fausses accusations qu'il donne à l'imam Abu Hanifa. Il se base sur les hadiths. Il se base sur des hadiths. Mais des fois, les hadiths ne sont pas authentiques. Et à son époque, les savants ne se sont pas intéressés à réunir les hadiths dans des livres, contrairement à l'époque de l'imam Ahmed,
où c'est une époque vraiment de documentation où les gens réunissaient des hadiths et il a vécu. Il était contemporain de l'imam al-Bukhari, de Ali ibn al-Madini, de Yahya ibn Ma'in. C'était vraiment des gens qui s'intéressaient à l'écriture du hadith. Abu Hanifa, il n'avait pas cette faveur. Il était le premier, il était tabi'i. Il était du degré parce qu'il a vécu l'époque des tabi'in, des derniers tabi'in. Et il n'y avait pas de hadith regroupé dans des livres et tout. Et donc il prenait de ce qu'il a. Et il était en Irak, et en Irak, il n'y avait pas beaucoup de hadiths. D'accord? Et donc, quand il n'a pas de hadith, un argument, texte, donc il se base sur quoi? Il se base sur l'effort intellectuel. Il se base sur des raisonnements, sur l'analogie, le qiyas. D'accord? Donc, il s'est basé sur ces hadiths-là. Mais, ces hadiths-là, les savants, ils les ont étudiés, ils ont trouvé que c'est des hadiths qui sont faibles, hadiths qui ne sont pas authentiques. Hadiths qui ne sont pas authentiques et même, les savants, ils disent même la salive de certaines bêtes féroces n'est pas impure. L'imam Dahabi, il a qualifié ces hadiths-là de hadiths faibles. Donc le plus solide, le plus vraisemblable, c'est que la salive du chat, elle n'est pas impure, elle est pure. Et que s'il boit d'une eau, il est autorisé d'utiliser de faire les ablutions avec cette eau et de la boire sans problème. D'accord? Donc, on a terminé, on arrête pour aujourd'hui. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Ça va? C'est pas très... Hein? C'est fort, les divergences et tout. Pourtant, j'ai enlevé des choses que... J'ai enlevé beaucoup de polémiques. Mais je... Et la terre, le sable, c'est pareil pour le terre? Des récipients, on lave avec la terre. On peut laver avec du sable, non? Yaghsilahu. Lavage avec l'eau. Mais la terre, je veux dire le sable. Tu sais, quand tu as dit cette fois, la première fois avec de la terre, le sable, c'est... Ça rentre dans les sept lavages. Non, le sable, la matière sable. Est-ce qu'il purifie? Est-ce que c'est de la terre? Le sable, oui. Est-ce que le sable il purifie vraiment? Oui. Ou c'est juste un remplacement de... Est-ce que vraiment il purifie? Oui, il purifie. Oui, c'est une purification de tayammum. C'est pas un simple remède, remplacement, mais il purifie en lui-même. Tu la laves, tu ne laves pas avec cette fois. Tu n'utilises pas la terre et cette fois. S'il touche le vêtement, il touche la main et tout, tu laves avec de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'ina. Est-ce que tu perds les ablutions? Tu ne perds pas les ablutions. Même la salive? Oui, tu ne perds même la salive, tu ne perds pas les ablutions. Non, tu ne perds pas les ablutions. On va parler de ça dans Nawaqid al-Wudu, si on est vivant. Le poil, ce n'est pas najas. On va parler de ça quand on va parler de l'juloud, de l'ina. On va parler des récipients en or, en argent, et le juloud, de la peau, le poil, et ce qui est peau, poil, viande, la différence dans le hukm. Et dans Nawaqid al-Wudu, on peut parler de najasa s'il touche le corps ou il touche le vêtement. Ça n'annule pas les ablutions. Pas devant les enfants, non. Non. Doucement les frères. Le wudu, c'est les ablutions. Mais le ghusl, le mari avec sa femme, c'est autorisé. Les ablutions, les petits ablutions. Non mais grandes ablutions, à n'importe quel âge, on ne peut pas rester devant les enfants. Non, jamais.
Ah oui. Même la mère avec sa fille. Oui, oui, oui. Et ce qu'ils font quand la femme rentre dans la salle de bain, il appelle sa fille pour laver son dos. Non, c'est pas autorisé à réaliser. Mais qu'est-ce que c'est Oui, c'est le mari. Et elle, il lave son dos. Oui, oui, bien sûr. Le hammam, c'est interdit dans le... Quand ils se pour les femmes enceintes, les doigts, non, mais c'est bien. Et Mohamed, et les enfants, les garçons et les filles Les petites ablutions, oui. Mais la mère ne doit pas se découvrir devant sa fille, ni devant son fils, que devant son mari. Je veux dire, les enfants entre eux, la fille et les garçons. Non. Quand il a le pouvoir de faire la distinction, c'est pas petit, bien 4 ans, 5 ans, c'est pas. Mais quand elle est à l'âge de 10 ans, elle a dit ça hier. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une des règles, il a dit farriqu bainahum fil madaji', de séparer entre eux. Oui, ouais. Le lavage, se laver? Non, le garçon il se lave tout seul, akhi, s'il atteint l'âge. Les petits? Non, tu peux. 4 ans, a dit, c'est autorisé de les laver ensemble, c'est pas grave ça. C'est pas grave. Mais quand il atteint l'âge où il a des pensées et tout, là il faut vraiment éviter. Je ne dis pas l'âge de la puberté, parce qu'il se peut que dès 1 an, 2 ans avant l'âge de puberté, il a des pensées et tout, donc il faut vraiment, dans un but éducatif, l'éloigner et tout, ne pas montrer sa nudité de sa sœur devant lui, ni lui de se mettre nu devant sa sœur. Ouais, donc ça c'est pas grave, ça ce n'est pas grave. Si la salive du chien touche le corps, le vêtement, et tu as déjà fait les ablutions, tes ablutions ne s'annulent pas à cause de la salive du chien. Tu laves le vêtement et tu fais ta prière. C'est pas, oui, parce qu'il est interdit de prier avec la najasa, avec l'impureté. Et si tu as oublié, tu es passé dans la rue, un chien il a touché sa langue, mais si tu es sûr, si tu touches ses poils, ça faut pas rentrer dans le waswas. Si tu es sûr, tu as vu la trace, et puis quand tu es rentré dans la mosquée, tu ne t'es plus rappelé. Tu as fait la prière. Et quand tu as fait taslim, tu dis oh là là, il y avait une najasa dans mon qamis ou dans mon pantalon, et dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Dans ce cas, tu ne refais pas la prière, et ta prière est bonne. Quand est-ce que tu sors de la prière? C'est quand tu t'en rends compte dans la prière elle-même. Tu pries, tu as vu la trace. Dans la prière, tu sors de la prière. Et tu nettoies. Tu as fait takbirat al-ihram, mais jusqu'à taslim, tu ne t'es pas rappelé. Avant, tu étais sûr. Mais dans la prière, c'est sorti de ta tête que tu avais la najasa. Et à la fin, tu as fait taslim, oh là là, j'avais le najasa, je ne l'ai pas lavé. Dans ce cas, tu ne refais pas la prière. On va parler, Inch'Allah. Si on est vivant, si on arrive jusqu'à Salat, bidnillah. Le quoi? L'or c'est autorisé et on va parler de ça dans l'Awani, Bab al-Aniya, chapitre des récipients. Parce que sous le grand chapitre de Tahara, il rentre l'eau, il rentre la peau, d'accord, pour les vêtements, et donc la peau comme tapis pour faire la prière, et les nourritures, et il rentre les récipients, et dans les récipients, il y a l'interdiction d'utiliser le récipient en or et tout pour l'homme. On va parler de ça, bidnillah. La femme, il prie avec la femme. Ah oui. Elles sortent dehors et tout, on les voit et tout, c'est pas un problème. Les deux, tu vois, avec par exemple ses bijoux et tout. Non, c'est pas grave ça. Pas grave. Enfin, pas excessif. Pas excessif, bien sûr. C'est pour ça que c'est interdit qu'elle mette Mohamed ibn Hanbal sur le pied. il est dur sur l'or.
Oui. avec des familles, il permet pas trop lui. Ouais. Pour le commerce. Rahimahullah. Pour le commerce. Pour le commerce. Le commerce c'est autorisé. Il n'y a pas certaines règles. La base du commerce c'est autorisé. La règle dans les adorations c'est l'interdiction, sauf s'il y a un texte qui l'autorise. De l'or pour les femmes. Oui, s'ils vont pour les hommes, c'est qu'ils les aident dans le munkar. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. C'est bon? Qu'est-ce qu'il fait alors? Si son intention c'est de vendre aux femmes et qu'il y a quelqu'un qui veut lui acheter un verre, Non, c'est pas de sa faute parce que lui, ça dépend de son intention. Lui, il vend aux femmes. Si un homme ou un comment on appelle les travestis ou les ados, ni homme, parce que dans le fiqh on parle de ces gens-là qui n'est ni homme ni femme, de khonta comme ils disent, khonta, ou un homme a acheté pour lui il n'est pas, il n'a pas le droit de lui poser la question. Ah oui, il n'a pas le droit de dire est-ce que tu as acheté ça pour toi ou pour tel. Ça veut dire si un homme est venu, il n'a pas le droit de lui demander est-ce qu'il l'a acheté pour lui ou pour sa femme. Il n'a pas le droit de lui poser cette question. On a vu qu'il est vraisemblable que la salive du chien elle est najès. La salive du chien elle est najès. Oui, le livre montre-moi le livre que tu. Il y a une chose qui est très intéressante dedans sur la salive du chien. Le plus vraisemblable. Il dit bon. Ouais. Voilà, il dit il doit être clair que pour nettoyer une chose d'impudicité, il n'est pas nécessaire de la laver 7 fois. Bon, ça c'est clair pour les autres impuretés. Il dit la philosophie de ce type de nettoyage est différente de la simple purification. Les médecins d'aujourd'hui disent que surtout dans les intestins des chiens, il y a des petits germes de 4 mm de longueur approximativement et sortent en dehors des intestins avec l'excrément et se plantent au poil autour de l'anus. Quand les chiens nettoient cette place avec la langue, il devient souillé avec ces germes. Si un chien lèche un pot ou si quelqu'un embrasse le chien, alhamdoulilah, on est loin de ça, mais Allah les a châtiés, il les punit par le fait qu'il embrasse les chiens. Et si quelqu'un embrasse le chien comme font les dames européennes et américaines, les organismes, les souillures se transfèrent du chien au pot ou à la bouche de la femme et à l'estomac. Ces organismes continuent à se déplacer et pénètrent dans les cellules du sang et causent nombre de maladies fatales. Il n'est pas possible de découvrir ces germes sans test microscopique. La charia, la loi islamique, a déclaré la salive du chien une chose fondamentalement impure. Et n'importe quelle chose polie avec la salive du chien doit être nettoyée 7 fois, parmi lesquelles une fois devrait être faite avec de la terre pour être sûr de sa purification. Classe. Comment on fait pour le verser alors? Pour le verser, les animaux, les chiens, ils prennent la bête. Pour le verser, c'est quelque chose, c'est quand la personne ne peut pas s'en débarrasser, quand la chose est tellement répandue chez les gens que c'est dur, que c'est dur de s'en débarrasser. Allah, il autorise la chose. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est que la viande, elle va passer par des étapes. On va la cuire. Et donc, avec la cuisson, il risque de s'enlever. La salive risque de disparaître. Wallahu a'lam, akhi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.